On s'est mis à l'ombre parce qu'ici, à Saint-Jean-d'Angély, il fait déjà très chaud pour cette deuxième manche du championnat de France d'enduro 24 MX qui se déroule un mois et demi après l'ouverture. On était en Bretagne à Hénon, mi-avril. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-d'Angély, ici même, il y a 2 mois. C'était le gratin du motocross mondial qui s'affrontait sur une manche. Et bien aujourd'hui, la caravane du championnat de France d'enduro 24 MX s'installe tranquillement. Le paddock est juste à côté. On va accueillir une manche un petit peu spéciale puisqu'on va avoir une super test. C'est le retour de la super test après le coup d'essai l'année dernière à Saint-Agrève. On va voir ça sur ce magnifique circuit juste derrière moi. Et puis on va découvrir ce qui nous attend pour cette édition. C'est vrai qu'on est venu la dernière fois, c'était en 2023. Le président du motoclub angérien, Jean-Marie Boissonneau, nous parlera, ainsi que son bras droit, Jean-Christophe Taché. Il faut qu'on organise, hein. Ça c'est vrai que c'est dans l'ADN du club. On était rendu à la 23e épreuve de championnat du monde, on a fait 2 fois le motocross des nations, je crois que c'est 36 ou 37 enduro. On a les structures pour le faire, donc on organise avec beaucoup de facilité, on a quand même 2 salariés à l'année. Donc pour entretenir le circuit, après on fait appel à des bénévoles. Quito a franchement une équipe qui est top, qui ne font pas spécialement partie du club, mais qui s'investissent énormément dans les bois parce que c'est un mois et demi de travail, hein. Et je sais qu'après l'épreuve, c'est 3 semaines de remise en état des chemins. On essaie de faire des épreuves un petit peu diversifiées, que ce soit de l'enduro, du sidecar, du mini-vert. Et l'enduro, donc on le fait en gros depuis les années 77. On a fait le premier championnat de France en 2019. J'aurais pu le mettre en surligne. Oui, justement, on a connu l'époque où on n'avait pas de téléphone portable, c'était un peu plus compliqué, mais ça se passait malgré tout très bien. Et on passe notre journée au téléphone, dans la préparation et pendant l'épreuve. On a 10 communes, on en avait 11, mais il y en a 2 de regroupés, donc ça en fait plus de 10. Il faut entretenir les bonnes relations avec tout le monde, donc il faut quand même se bouger, s'en occuper. Et c'est un travail permanent tout au long de l'année, quoi. Alors la super test, on nous a proposé de la faire. On a regardé ce que ça pouvait donner, puis on est parti, oui, on a décidé de le faire. Les pilotes en duo vont la faire 2 fois, donc au final, il faut que ça fasse maximum 2 minutes. Bon, évidemment, on ne sait pas où on va puisque c'est la première fois, mais on espère qu'il y aura un petit peu de monde, oui, qui va venir nous voir. Oui. On est sur un enduro un petit peu comme partout, puisqu'on est limité un petit peu en temps de roulage, je dirais plus qu'en kilomètres, pour que le soir, ça finisse pas trop tard. Et on fait notre circuit un petit peu en fonction de ça. Alors cette année, exceptionnellement, c'est la première fois aussi qu'on le fait, on fait un CH unique. On est une 50aine en gros, alors des gens qui participent plus ou moins. Et puis là, doit être à 120, 130 personnes, parce qu'on met quand même beaucoup de personnes sur les spéciales. On fait aussi appel à des associations qui vont obtenir une buvette, pour les grands prix surtout. Hein. Alors on a 3 spéciales, la spéciale 1 et la spéciale 2 sont prairies, banderolées et des parties de passage dans les parties boisées. Et la spéciale 3, donc ici, se fait à la fin du tour, à la fin de la 2e boucle. Et elle emprunte à 80% le terrain de motocross. On a fait quelques déviations pour sécuriser les grands sauts. On a tous notre spécificité, donc c'est vrai qu'on n'a pas de relief, on a des ornières, après tout va dépendre de la météo. Bon, pour le moment c'est clément, un peu d'eau dimanche me semble-t-il, on verra. Sur l'aspect sportif, en élite E1, on attend forcément Hugo Blanjou, qui d'ailleurs va revenir avec un petit rythme différent puisqu'il a fait quelques piges en mondial pour le team Honda. On va voir ce que ça donne avec les autres en championnat de France, même s'il a bien dominé à Hénon. En E2, absence de Pichon, du coup ça reste un peu plus ouvert pour les autres, je pense notamment à Luc Fargier ou encore Anthony Gesselin et Léo Joyon. Et puis enfin en E3, Léo Lequeré est en tête. On va voir s'il confirme ici un petit peu plus bas que sa Bretagne natale.